Bonjour et bienvenue dans la nouvelle vidéo Comment fonctionne la douleur chronique dans ton cerveau. Donc si tu vis avec des douleurs chroniques, tu t'es sûrement déjà demandé pourquoi est-ce que j'ai mal tout le temps, même quand il n'y a plus de blessure. Et ben aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement ce qui se passe dans ton système nerveux et ton cerveau quand la douleur devient chronique. Et surtout, pourquoi comprendre, ça peut tout changer pour toi. Je m'appelle Corinne, j'ai eu 2 SDRC puisque j'ai fait une rechute. Je suis infirmière de formation spécialisée en éducation thérapeutique pour les douleurs chroniques, patiente ressource pour le SDRC, le syndrome douloureux régional complexe et les douleurs chroniques. Reste jusqu'à la fin. Je te donne aussi un outil gratuit pour mieux gérer ta douleur au quotidien. Partie 1. La douleur normale contre la douleur chronique. Déjà, commençons par la base. La douleur normale, la douleur aiguë, c'est un système d'alarme. Imagine, tu touches une casserole brûlante, les nocicepteurs, tes récepteurs de douleur dans la peau, détectent le danger. Ils envoient un signal d'urgence qui remonte par les nerfs, passe par la moelle épinière, arrive à ton cerveau qui dit danger, retire ta main maintenant. Ça, c'est une douleur utile, elle te protège. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans la douleur chronique? Eh bien, c'est comme si ton système d'alarme restait bloqué en position on, même quand il n'y a plus de danger. La douleur chronique, c'est une douleur qui dure plus de 3 mois, souvent même après que la blessure initiale est guérie. Et là, par contre, ce n'est plus une alarme utile. C'est une fausse alarme qui ne s'éteint jamais. Dans la partie 2, maintenant, voyons ce qui se passe vraiment dans ton système nerveux. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a 3 phénomènes principaux. 1, la sensibilisation du système nerveux. Ton système nerveux, des nocicepteurs jusqu'au cerveau, devient hypersensible. On appelle ça la sensibilisation centrale. En fait, c'est comme si quelqu'un avait monté le volume de la douleur à fond. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, tes nocicepteurs dans les tissus deviennent hyperactifs. Ils réagissent à des stimuli normalement inoffensifs, comme le simple fait de le souffle de ta main sur le souffle, pardon, qui va aller sur ta main. Tu risques d'avoir mal. Au niveau de ta moelle épinière, les neurones qui relaient les signaux de douleur vers le cerveau s'excitent beaucoup trop facilement. En fait, ils amplifient tout. Et alors, dans ton cerveau, il y a plusieurs zones qui s'activent de façon excessive. Le thalamus qui reçoit les signaux, le cortex somatosensoriel qui localise la douleur et le cortex singulaire qui donne la dimension émotionnelle à la douleur. Résultat, des choses qui ne devraient normalement pas faire mal, comme un simple effleurement, un vêtement sur ta peau ou même le vent, deviennent douloureux. C'est ce qu'on appelle alors souvent l'allodynie. C'est avoir mal à quelque chose qui ne devrait pas faire mal. Maintenant, petit 2, voyons la plasticité cérébrale dans le mauvais sens. Tu as peut-être déjà entendu parler de la plasticité du cerveau. Cette capacité du cerveau à se remodeler, à créer de nouvelles connexions. Eh bien, avec la douleur chronique, ton cerveau crée de mauvaises connexions. En fait, le cerveau apprend la douleur. Les zones cérébrales impliquées dans la douleur, le cortex somatosensoriel, le cortex singulaire, antérieur et l'insula, se réorganisent. Elles créent des circuits ultra efficaces pour traiter les signaux douloureux. Plus tu as mal, plus ces circuits en fait se renforcent. C'est comme si ton cerveau avait mémorisé la douleur et l'a rejouée en boucle, même sans stimulus réel. 3. Voyons maintenant le rôle des émotions et du stress. Et voilà, le truc que personne ne t'explique assez. La douleur chronique active aussi les zones du cerveau qui gèrent tes émotions, l'amygdale, le système limbique. Ton stress, l'hypothalamus qui contrôle les hormones de stress. Ton attention, là c'est le cortex
préfrontale. Quand tu es stressé, anxieuse ou anxieux, fatigué ou triste, ton cerveau amplifie encore plus les signaux de la douleur. Pourquoi? Eh ben parce que le stress libère du cortisol et de l'adrénaline qui augmentent l'inflammation et rendent ton système nerveux encore plus réactif. C'est pour ça que tu as remarqué, les jours où tu es plus stressé, bah, tu as plus mal. Ce n'est pas dans ta tête, hein, attention, c'est ton cerveau et ton système nerveux qui fonctionnent différemment. Voyons maintenant la partie 3. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, donc là, tu te dis peut-être, super, mon système nerveux est détraqué, je suis foutu. Non, tu n'es pas du tout foutu. Voilà la bonne nouvelle. Si ton cerveau a appris la douleur, il peut aussi la désapprendre. C'est exactement le principe de la rééducation de la douleur. Grâce à des approches comme la pleine conscience et la méditation pour calmer ton système nerveux, là, je propose des ateliers en visioconférence pour toutes les personnes. Alors, je m'occupe plus des femmes, pour toutes les femmes qui vivent en France et qui sont douloureuses chroniques. L'éducation à la douleur, c'est comprendre ce qui se passe, diminue déjà l'intensité, c'est scientifiquement prouvé. Là aussi, pareil, je fais des ateliers, des masterclass où j'explique qu'est-ce que la douleur, pareil, en visio, sur toute la France. L'hypnose thérapeutique pour modifier ta perception de la douleur, idem, je propose ça aussi parce que je suis praticienne en hypnose et praticienne aussi en mindfulness, qui est la pleine conscience. Et la thérapie cognitivo-comportementale pour changer tes pensées et comportements face à la douleur. Le mouvement progressif et adapté pour réapprendre à ton cerveau que bouger n'est pas du tout dangereux. On le sait, plus on a mal et plus on a peur de bouger. En fait, en un mot, eh ben, tu peux recabler ton cerveau, créer de nouvelles connexions, baisser le volume de l'alarme. Ça prend du temps. Ne te dis pas, tiens, je fais une méditation aujourd'hui, demain je n'aurai plus mal. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça demande de la patience et de la régularité. Mais c'est possible. Et comprendre ce qui se passe dans ton système nerveux, c'est déjà la première étape. Conclusion, plus les conduites à tenir. Voilà, maintenant tu sais pourquoi ta douleur ne disparaît pas et pourquoi elle peut être si intense, même sans blessure visible. Ce n'est pas dans ta tête, ce n'est pas de ta faute, c'est ton système nerveux qui fonctionne différemment et tu peux agir dessus. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé une checklist gratuite pour t'aider à évaluer tes besoins face à la douleur et identifier les premières actions à mettre en place. Le lien est juste en dessous, dans la description. C'est gratuit et ça peut vraiment t'aider à y voir plus clair. Et dis-moi en commentaire, est-ce que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ta douleur? Pose-moi tes questions, je réponds à tout le monde. Hommes et femmes, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi.